parmi nous. Je vous remercie de votre présence. Alors, monsieur le maire, je tenais... Ouais, c'est pas grave, on t'attend. C'est bon. Monsieur le maire, je tenais tout d'abord à vous remercier de nous honorer de votre présence au vernissage de notre exposition annuelle sur le thème La mer. Merci également de mettre à disposition ce magnifique hall qui nous permet de mettre en valeur nos œuvres. Dans l'aide apportée également, je n'oublie pas non plus Carole Laffut et Béatrice Soubiel, bon, ils ne sont pas là mais ils sont excusés, ainsi que le personnel communal pour la logistique. Antoine Masculado de l'Office du tourisme pour la diffusion de cet événement, merci encore. Cette année, nous avons le plaisir d'avoir la participation du laboratoire Arago. C'était pas sans peine, mais nous y sommes arrivés. Non, ça a été très bien. Les relations se sont très bien passées. Je les en remercie. Je salue de leur présence Sandrine Baudin, Vincent Laudet, Julien Louvet et Pascal Roman. Vous retrouverez à travers leur support, que vous voyez là sur ma gauche, une présentation et diaporama sur Louis Boutan et le biodiversarium. Je laisserai, après mon intervention, la parole à Sandrine ou Vincent, s'ils ont quelques mots à dire. J'ai bien fait de venir. Chers visiteurs et amis, les adhérents de Bagnols-Image et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour partager ce moment avec vous tous. Pour nous, photographes, cette exposition représente le travail de plusieurs mois de préparation, entre la réalisation des photos, en passant par leur analyse, jusqu'à l'exposition elle-même. Travail, si l'on peut dire, car ce thème, la mer, artistiquement est un voyage. Thème généraliste, la mer, est une source d'inspiration inépuisable, un potentiel photographique aussi loin que peut se porter notre regard et notre appareil photo et sa profondeur de champ, si l'on peut dire. On comprendra qui voudra pour les photographes. Un plaisir sans fin que de photographier ce joyau liquide, à tel point que Louis Boutan, souhaitant faire découvrir la belle par-dessous, a réalisé la première photo sous-marine, rendons-lui hommage. La mer, 70% de la surface de la Terre, fait aujourd'hui parler d'elle en des termes parfois moins élogieux. Réchauffement, pollution, tempête destructrice. Elle se rappelle à notre bon souvenir pour nous alerter que c'est grâce à elle que notre planète bleue existe. Cette mer, sachons la protéger et la regarder. C'est l'objet de notre exposition et je remercie les adhérents du club d'y avoir participé. Chacun d'entre nous, avec son regard, sa sensibilité, son inspiration, vous dévoile une infime partie de ce que la mer représente. La mer au-delà de l'horizon, calme ou impétueuse, nourricière, en passant par la côte, un port, les embarcations qui la sillonnent, sa face cachée, nous vous invitons à travers la centaine de photos présentées à la découvrir ou à la redécouvrir. Merci de votre présence et bonne visite et bon apéro par la suite. Je vais passer la parole au laboratoire. Je parle, non mais c'est que je parle pas très fort, alors je ne sais pas si ça marche pas. Bon, je vais faire un effort pour parler. Alors bon, c'est pas du tout mon exercice. La photo, je crois que tout le monde est passionné par la photo et on est à l'ère de la photo numérique. Donc c'est plutôt l'archiviste qui va vous faire passer un message, dans le sens où aujourd'hui on fait une photo très vite, on l'envoie très vite, on la diffuse très vite. On ne l'imprime pas forcément. Donc, ce qu'on vous a montré à travers le film sur Louis Boutan, c'est grâce à des archivistes ou d'autres personnes qui ont su conserver la photo qui n'était qu'au format papier. Donc, le message que je peux faire passer aujourd'hui, souvent aux étudiants qui viennent à la bibliothèque ou à d'autres personnes, ou à ma famille, ou personnellement, je dis... C'est bien la photo numérique, c'est génial, en plus c'est facile, on peut faire des belles photos même si on n'est pas des pros. Là c'est un peu mon point de vue. Mais il faut imprimer
un minimum les photographies parce que c'est notre histoire. Alors c'est notre histoire personnelle, c'est notre histoire familiale, c'est notre histoire professionnelle. Et là, on peut parler du 19e siècle. Est-ce qu'on saura dans 100 ans parler de l'histoire du 20e siècle à travers des photos ou d'autres supports? Donc ça, c'est le premier message que je voulais dire. Et le deuxième, c'est toujours remercier la population de Banyuls qui est depuis peu sensibilisée à travers des interventions de la direction de l'Observatoire à participer au patrimoine banolingue, mais aussi au patrimoine du laboratoire Arago qu'on essaie de valoriser. Et plusieurs personnes de Banyuls n'hésitent plus à nous dire « mais moi j'ai une photo sur la Première Guerre mondiale ou sur la Deuxième, etc. » Et ça, c'est l'histoire de Banyuls, mais c'est aussi l'histoire du laboratoire. Et pour valoriser cette histoire qui est quand même très riche à Banyuls, on a besoin aussi de vous. Donc ça, c'est le deuxième message qu'on peut passer, de façon à aussi valoriser ce patrimoine, notamment au niveau du biodiversariat. Voilà, moi j'ai fini. Il y aurait tellement de choses à dire, on va parler pendant très longtemps, mais d'abord, moi je voudrais vous remercier les associations, vous en particulier, mais les associations parce qu'elles font vivre la ville, et elles sont l'âme d'une ville. Une ville sans association, c'est une ville triste parce que les gens ne peuvent pas exercer leur passion. Donc merci d'exister. Puis je vois que l'association fonctionne bien parce qu'il y a eu un passage de relais, et c'était bien avant et c'est bien maintenant. Donc c'est une association qui vit bien, et qui continue à exposer, et qui continue à faire partie de la vie locale. Et ça c'est vraiment pour un maire une grande satisfaction. Moi j'y suis pour rien, c'est vous qui faites tout. Et puis après on se dit, dans cette cité de Mayol qui a bercé tellement d'artistes, et les artistes sont toujours là, quoi, parce que la photo c'est une prise, un cliché, un instantané, mais c'est aussi à votre niveau, ça a dépassé ça, c'est une vision avec un œil artistique qui nous fait revoir ou voir la mer, pour ce qui est ici, avec nos yeux, différemment, et des fois c'est, même si on connaît bien Banyuls, moi Dieu sait si je connais bien Banyuls, ça nous surprend encore, ça nous interpelle encore. Donc continuez parce que vraiment c'est toujours du bonheur de venir voir vos photos et c'est toujours un bon moment qu'on passe avec vous et à travers vous. Et puis vous avez photographié la mer et les hommes. Et moi je trouve que c'est intéressant aussi de voir toutes les activités qui sont autour de la mer, que ce soit les activités ludiques, de tourisme, mais aussi les activités de patrimoine. Là, je vois ces barques catalanes, et puis les activités de pêche, etc. etc. Donc des artistes à Banyuls. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les artistes présentes, donc Madame la peintre qui va venir avec moi pour se mettre en avant, bien entendu, et puis Madame Dumas, parce que ces deux personnes sont des artistes. Je suis écrivain. Écrivain, mais c'est un artiste aussi, et Madame Peng, rappelez-moi. Isabelle, qui a fait des très belles peintures, qui expose tout l'été, qui fait vivre Banyuls aussi, et qui a été primée, donc je trouve que c'est bien de mettre les Bagnolins en l'honneur. Et puis Madame Dumas, qui a eu son livre sur Banyuls, qui a été primé aussi. Donc ça valait un petit clin d'œil qui mérite à être fait, parce que j'aurai l'occasion de le refaire. Mais c'était la première fois que j'ai eu l'occasion de le faire. Merci. Donc merci à vous. Merci à vous. Et donc ça me permet de rebondir sur le sujet que vous avez évoqué, pour annoncer peut-être une bonne nouvelle. Mais pas grâce à moi, toujours pas grâce à moi. Mais j'ai la chance, parce que quand on aime, on parle le dernier, on dit toujours des bonnes choses. Voilà. Et puis quand on ne sait pas, on répète ce qu'on dit des autres. Donc, je vais m'inspirer de ce que vous avez dit. Donc Jean-Pierre Stivinazo m'a dit, mais quand même, cette commission du patrimoine, il faut la faire revivre, On a essayé de la mettre en place dès qu'on est arrivé. Ça a été un peu compliqué. Et les personnes qui s'y sont investies, pour l'une malheureusement, elle a une grave maladie qui l'empêche de se consacrer à ça, et Dieu sait si on peut le comprendre. Donc il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit, mais moi il me manque un président. Si j'ai un président, eh bien, alors il a beaucoup hésité, puis il m'a dit, bon allez, finalement je viendrai, mais il va venir avec vous. Il m'a dit, donc je ne vais pas en gagner un, je vais en gagner deux. Je vais en gagner un président et une vice-présidente, tout le contraire. Mais ça me paraît intéressant, vous avez parlé patrimoine, ça m'intéresse beaucoup. Et d'autant plus en parler dans ce cadre-là, parce qu'on est autour de la photo, du témoignage, et comme vous avez dit, c'est important d'avoir aussi des archives et des pièces sur lesquelles on peut faire référence. Et c'est important pour moi de relancer cette commission du patrimoine. J'y tenais beaucoup. Malheureusement, ça n'a pas pu évoluer comme on le souhaitait, parce que la mémoire se perd. Et la mémoire se perd, elle se transmet, et des fois on n'écrit pas. Et la mémoire se perd parce que, oui,
il y a un papy là qui va venir à cette commission. Pourquoi elle se perd la mémoire? Parce que moi j'ai dans ma tête des souvenirs que je peux partager avec René, mais René il en a d'autres, et on se le transmet entre nous, on se rappelle des trucs, des machins, mais on ne l'écrit pas, on ne le dit pas, et aussi la mémoire elle nous fait transformer, elle nous fait enjoliver aussi des choses. Hein. Quand on parle des choses qu'on a vécues il y a 20 ou 30 ans en arrière, ou 50 ans en arrière, on trouve toujours que c'était mieux avant. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux avant. Je ne suis pas sûr. Je suis même presque sûr du contraire. Mais bon, mais ce devoir de mémoire, il est important. Il est important que des personnes comme vous, des bénévoles, des photographes, des gens qui vont se saisir, puissent se regrouper. Et puis, peut-être, l'idée, ce serait, on en a parlé rapidement, en aparté, c'est peut-être d'éditer une feuille de chou qu'on pourrait mettre dans le bulletin municipal. En traitant d'un sujet, ça permettrait aux gens de le garder, et ça permettrait de traiter des sujets, ça peut être la pêche, la mer, les cazottes, on a parlé des spantebrouches, on a parlé de tellement de choses qu'on sait, mais qu'on n'écrit pas. Voilà, donc moi c'est une nouvelle que je voulais vous annoncer, qui est pas, moi j'ai fait rien, je fais que l'annoncer, et le travail ce sera pour eux. Moi je vais faire les convocations pour vous inviter, et je vais vous mettre au travail. Mais Jean-Pierre qui sourit derrière, mais tu seras à contribution, ne te fais pas d'illusions Jean-Pierre. Ne te fais aucune illusion. Parce que Jean-Pierre aussi, il fait de la photo aussi. Il fait de la photo, mais il est toujours dans le bon coup. Ah, c'est sa femme qui fait les photos. Parce que sa femme, je la trouve à 6 h du matin, et tous les jours, elle photographie le soleil. Elle doit avoir une collection de photos. Tous les jours, ça serait grave quand même. Non, c'était la plaisanterie. Je la vois très souvent le matin, elle n'hésite pas à se lever pour faire des jolies photos. Une fois. Non, 2 fois, je t'ai vu. Mais tu sais qu'on exagère tout le temps dans les j'ai le rendez-vous avec le maire, voyons. Et voilà, à 6 h du matin. Enfin, en tout cas, pour vous dire combien je suis heureux que vous soyez là et de participer. Et puis, la ville est toujours à vos côtés pour que vous puissiez continuer à organiser des belles choses comme ça. En tout cas, merci à vous. Merci. Bon. On vous remercie pour vos encouragements et on continue sur la même lancée. Alors avant de se diriger vers le buffet, d'ailleurs je tenais également à remercier les caves qui nous ont aidés, hein, la cave de l'Étoile, Bertha Mayol, Terre des Templiers, cave Tambour et Pic Johan. Vous retrouverez leur vin sur la table à côté. Alors je profite aussi puisque dans le cadre de cette exposition, nous avons également le jeudi prochain, le 10 novembre à 18h30, François Brun, qui est un plongeur professionnel, qui viendra nous faire une conférence sur les fonds marins et les épaves. Donc je vous invite, et surtout à inviter, c'est gratuit, ça va se passer à Novelty à 18h30, hein, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, donc je vous invite à y participer, je pense que ce sera très intéressant. Merci encore et je vous invite donc à passer à côté.